La famille, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une bonne semaine. On se retrouve les gars aujourd'hui pour une petite vidéo actualité Real Madrid. Et aujourd'hui l'actualité les gars, je vais pas vous mentir, je m'en passerai bien. Cette actualité, j'aurais voulu qu'elle ne sorte jamais les gars. Après avoir perdu Militao pour le match aller contre City les gars, on se retrouve peut-être avec la potentielle perte de Luka Modric. Et ça les gars, je vais pas vous mentir, ça sent pas bon pour le milieu de terrain. Je vous lis la déclat d'avant-match contre Almeria en conférence de presse de Carlo Ancelotti. Pour cette période clé de la saison, le Real Madrid devra faire sans Luka Modric. Il est blessé, nous ne savons pas quand il reviendra. Nous sommes tristes, j'espère qu'il reviendra très bientôt. Je ne sais pas s'il jouera la finale de la Coupe du Roi. On ne peut pas le remplacer, il est très important. On a Ceballos, le joueur qui lui ressemble le plus, mais aussi Camavinga et Valverde. Le joueur le plus difficile à remplacer entre Modric et Militao contre City, je ne sais pas. Ce que je sais, c'est que nous devons leur trouver des remplaçants. J'espère que je ne me tromperai pas, regrette Carlo Ancelotti en conférence de presse. Donc, les gars, Modric, je vous le dis, c'est un des milieux les plus importants. Vous savez pourquoi? Parce qu'il a ce radar, ce détecteur de départ, les gars. Vous voyez le mec qui te pose une passe millimétrée pour un coéquipier qui part derrière la défense, qui te fait un appel caché. Lui, il a ce radar, il a le sonar, les gars. Dans sa tête, il a une map, une carte qui fait bip, 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 bip. Attention, Vini part, bip, bip. Attention, Rodrigo part. C'est lui qui a le sonar, les gars. Il n'y a personne d'autre qui l'a au milieu de terrain. Cross, il a une carte, mais lui, c'est juste pour aérer le jeu. T'es oppressé dans un coin du terrain, Cross, il va t'aérer, il va t'envoyer la balle de l'autre côté, ça va donner un peu d'air à cette défense. Mais il n'est pas capable de te faire ces passes tranchantes vers l'avant, ces passes millimétrées qui te passent devant la défense et tu ne peux pas les arrêter. Ça, c'est Modric. Après, ce qu'a dit Ancelotti, c'est vrai, il y en a un joueur qui se rapproche de ça, c'est Ceballos. Mais c'est pas du level de Modric. Après, Ceballos, l'année dernière, au même moment de la saison, quand tu as eu besoin de lui, il a activé le mode Modric et il a répondu présent. Donc j'espère que là, on a des pré-matchs de test, on a Almeria, on a quelques matchs de test. Il faut voir, il faut faire confiance à Ceballos et lui donner du temps de jeu. Il ne faut pas trop faire de micmac. Il faut que tu mettes ton équipe que tu vas mettre contre City, qu'elle commence à jouer. Après, s'il y a des joueurs qui ont des surcharges musculaires ou quoi, il faut laisser reposer. Mais Modric, moi, je vous dis, les gars, ça va faire mal. Parce qu'au-delà de ses 37 ans, il a quand même un volume de jeu, l'ancien, les gars. L'ancien, il a un volume de jeu phénoménal. Bon, c'est pas le volume de jeu de Valverde, les frères, mais il galope. Au-delà de ses 37 ans, les gars, il galope. Il fait mal. Il est là. Il va essayer de la récupérer. Quand il perd la balle, il va faire l'effort pour essayer de la récupérer à 37 ans, les gars. Qui fait ça? Qui fait ça? À 37 ans, ils sont sur une plage en train de se dorer la pilule pour essayer de chercher le club qui va les payer le plus. Modric, il est encore là en train de combattre dans une Ligue des Champions, les gars. Il est encore là avec les armes. Il est encore là en mode spartiate. Et franchement, sans lui, ça va être dur. Voilà comment le poids d'un joueur est toujours aussi important à cet âge-là, les gars, à 37 ans. C'est pour ça que je dis, ça va être très dur. On a les armes, on a des joueurs avec un fort potentiel. Mais Modric, son expérience en Ligue des Champions, les gars, elle va manquer. Après, les gars, la deuxième actualité du jour, Jude Bellingham. Donc, vous savez mon point de vue sur Jude Bellingham. Au début, j'étais pour. Je dis, bon, allez, il faut rapatrier, il faut de la jeunesse, il faut quelqu'un qui ait l'avenir de Luka Modric et tout. En plus, regardez, c'est contrasté un peu avec ça. Parce que Luka Modric se blesse, ça sort dans les médias, et juste après, tu as 3000 actualités qui disent, ouais, ça y est, le contact est pris avec Jude Bellingham, machin. Donc on ne sait pas, mais ce qui se dit, c'est que voilà, il y a un prix qui a été fixé approximatif 220 millions d'euros pour Jude Bellingham et le rapatrier bien sûr dès cet été. Maintenant, est-ce que c'est sûr, est-ce que c'est pas sûr? On ne sait pas, mais ça part dans cette tendance-là. Si vous me demandez moi, mon point de vue, est-ce que c'est la priorité si tu vises à long terme, si tu veux une reconstruction du milieu de terrain, tu as des joueurs, mais Jude Bellingham serait un plus, c'est sûr. Comme il peut flopper les gars, attention, on a ramené des joueurs, ils ont floppé. On a ramené des joueurs, ils ont floppé. Comme il peut arriver, tout le monde mise sur lui, ouais, Jude, 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 comme il peut flopper, comme tu peux avoir un milieu de terrain qui explose tout. Après, regardez, on a ramené Chouameni qui a tout explosé pendant 3, 4, 5, 6 mois. Et là, maintenant, il commence un peu à baisser le régime. Il s'est fait surpasser par un Kamavinga. Donc, c'est bien, ça va créer cette concurrence saine au milieu de terrain. Mais voilà, tu payes quand même 120 millions d'euros. C'est pour lui assurer une place de titulaire. Je ne sais pas si tu payes 120 millions d'euros pour le laisser chauffer le banc. Parce que tu comptes quand même sur lui. Tu comptes sur lui pour la saison à venir. Pour moi, les gars, honnêtement, c'est pas la priorité. Et je le dis, je le répète et je m'engage à le dire. Vous pouvez me dire, vous, ce que vous en pensez dans les commentaires. On a besoin d'un neuf. Pour moi, c'est la priorité absolue. Rodrigo, on est là en train de s'entêter à le mettre neuf, à vouloir le faire dézonner de ses postes de prédilection, ailier gauche à la rigueur.
Et même ailier droit, si on le matrixait à jouer ailier droit, les gars, il pourrait faire tellement de bien, tellement de fulgurance. Les Chalobah, là, il en mangerait tous les week-ends, des Chalobah. Mais nous, on s'entête à le faire zigzaguer. Il faut juste lui donner confiance, lui dire que ça va être ton poste. Tu seras là à 100% tout le temps. Concentre-toi sur ce poste et vous allez voir si vous n'allez pas avoir un Rodrigo qui explose. Mais le pauvre, ce joueur, il est perdu parce qu'un coup, on le met à droite, un coup, on le met à gauche, un coup, on le met neuf. Il perd ses repères. Il est capable, hein, il est capable de jouer dans tous ses postes. Mais il faut lui donner un poste où il doit se focaliser, où il doit exploiter son potentiel. Et il sait dans sa tête qu'il sera intouchable à ce poste-là. Il sait que voilà, on veut créer un Vinicius. Pour créer un Vinicius, tu lui attribues un poste. Pourquoi Vinicius, il performe à gauche, les frères? Pourquoi? Parce qu'il sait que c'est son poste. C'est à lui, donc il peut s'exprimer librement. Personne ne viendra lui enlever ce côté. Certes, ça lui fait un excès de confiance. Cet excès dans lequel on se passerait, c'est sûr et certain. Mais niveau performance, on n'a rien à lui enlever, les gars. On n'a rien à lui enlever. Et ça ne me dérangerait même pas de créer un Rodrigo à droite. Pourquoi? Parce que je ne pense pas que Rodrigo aura cet excès de confiance. Au-delà de son plus jeune âge, il a l'air beaucoup plus mûr que Vinicius. Et il n'a pas tendance à se prendre la tête avec le public ou avec les supporters ou avec les arbitres. On est d'accord sur ça, les gars. Donc, c'est là où je dis, il faut aller chercher un neuf. Arrêtez de nous casser la tête. Vous voulez prendre Jude Bellingham 120 millions d'euros, mais bloquez quand même 50 ou 60 millions d'euros pour un neuf. Et vous savez, le pire de tout, c'est que même Benzema l'a dit. Benzema, il sait que c'est sa dernière année l'année prochaine et il a même dit commencer à préparer l'avenir. Préparer un joueur qui est capable de me remplacer parce que je ne peux pas assumer les matchs. Et vous avez vu, les gars, début de saison, blessure sur blessure, ça fait mal. L'organisme prend un coup. Tu ne peux pas assurer tout le temps. Tu ne peux pas assurer tout le temps. Même si tu t'appelles Benzema, que tu as un ballon d'or et que voilà, tu es en train de te battre encore pour le pichichi et tout, les blessures ne te lâchent pas. Regardez, Modric, il a beau être là, jouer, faire des matchs exceptionnels, encore être là au très haut niveau en Ligue des Champions, les blessures te rattrapent. Pourquoi? C'est la nature humaine. Zlatan, 40 ans, il a tenu un très haut niveau, les blessures sont revenues le rattraper. C'est la nature, c'est normal. Les mecs ont une carrière de footballeur où ils sont flingués pendant presque 20 ans. Vous croyez qu'ils sont immortels? Au bout d'un moment, c'est sûr que ça arrive. Et je trouve encore exceptionnel qu'à cet âge-là, ils sont encore au très haut niveau. Donc, faut pas leur faire confiance aveuglément. Tu peux leur faire confiance, oui, mais il faut assurer tes arrières. Et Benzema, c'est le moment d'assurer ses arrières. Donc, au lieu de s'entêter sur des postes où, franchement, on est fournis, les gars. Il y a du monde. Il y a du monde. Il faut aller voir les postes où il n'y a pas de monde, où il y a des lacunes, où on a des chauffeurs de banc qui sont là, assis en train d'applaudir les joueurs et qui jouent même pas. Il faut arrêter de mettre des pantins sur le banc comme les Eden Hazard, les Mariano et tout. Il faut aller trouver des neufs dont tu peux compter. Des joueurs que si ton joueur principal se blesse, s'il se fait mal, une entorse, s'il est blessé, machin, s'il a besoin de souffler, tu mets le neuf, ben il est là. Il a un potentiel. Il peut t'amener un rendement. Voilà. Comme Ceballos, quand tu le rentres à la place de Modric ou quoi, il t'apporte un rendement. Il te fait plaisir à jouer, tu le vois, voilà, tu dis putain, le mec il est sur le banc et tout, mais quand il rentre, il y a quelque chose quand même, tu vois, il joue. Pareil pour les Rudiger, pour voilà, etc. Vous savez les gars, il y a des joueurs quand tu fais des changements, les Nacho, quand tu fais des changements, ils sont là. Tu perds pas beaucoup, tu perds même voire rien du tout dans le jeu. Ben, il faut faire la même chose devant avec Benzema. Et replacer Rodrigo, je dis pas que tu perds, mais c'est pas son poste, ça lui fait mal, ça lui met un coup. Il perd ses repères. Donc voilà la famille, j'espère que la vidéo vous plaira. On se retrouve demain pour le débrief contre Almeria et je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao la famille.